Salut à toutes et à tous, Marty Japan. Écoutez les amis, vous allez m'accompagner une nouvelle fois dans un book-off puisque je suis en train de chercher une figurine qui est aujourd'hui certes convoitée par certains collectionneurs, qui est sortie depuis un petit moment. Je parle bien évidemment d'All Might. Quoi T'as pas dit Dragon Ball, t'as pas dit Ball? Non, All Might, My Hero Academia. My Hero Academia, c'est un peu ma folie du monde puisque je suis en train de mater la série. J'en suis à la saison 4. Alors, si je vous vois venir, Marty, ton avis, machin, je vais être bref. Je trouve ça très moyen. Mais vraiment, hein. Certes, il y a des moments cultes, il y a des moments épiques, il y a de la folie, il y a de la bagarre. Mais justement, il y a que ça, il y a de la bagarre. Il y a que de la bagarre, bordel de merde. Et All Might est l'un de mes personnages préférés. Je le trouve vraiment charismatique, avec une personnalité super profonde, intéressante. Bref, je sais pas pourquoi, mais je suis attaché au personnage. Je le trouve énorme. Et surtout, il est musclé, il y a de la vénasse. Bref. Je suis à la recherche de la Super Master Stars Peace. La 2 dimensions, c'est mort puisqu'elle tourne dans les 400, 450 selon les revendeurs particuliers. Plus du côté The Brush. Voilà. Bref. Un autre ajouté mis à part que tu es chaud, je suis chaud et on y va. Allez messieurs, dames, on va aller directement à l'essentiel, à savoir de la figurine, de la bonne grosse figurine. Je vois des manettes forcément, je m'arrête. 900 yens, j'imagine que c'est de la merde. Je vois pas du tout ce que c'est comme marque. Bref, je materai après, je suis tout de même curieux. Alors, aujourd'hui, bon, certes, on va avoir un peu de Dragon Ball, mais surtout, du My Hero Academia, parce que il y a de la figurine All Might. Voilà, il y a de la All Might. Donc, dans les parages, il y a beaucoup de Kimetsu no Yaiba. Putain, ils ont changé les rayons. Oula, putain, Kimetsu, la folie. C'est là, tu vois la puissance de la licence en ce moment. C'est complètement dingue. Oh, il y a du bon gros bro, là. Oh, il y a de la Last One. Last One, Loa, je vais regarder juste après, mais là, côté Kimetsu no Yaiba, c'est quand même dingue, bordel de merde, c'est quand même la folie. Bref, revenons à nos moutons, à savoir le coin My Hero Academia, qui est tout petit, qui est tout minuscule, qui est ridicule. Cependant, moi de mon côté, je cherche justement de la BWFC Super Master Stars Peace de All Might, qui est incroyable, le personnage qui est juste hyper bien travaillé. Je veux juste jeter un œil. C'est fou de maintenant, quand je regarde les figurines, ça y est, je vois qui c'est, d'où ça vient, etc. Donc numéro 2. Donc la originale est dans les 5000 yens, donc ils vendent au prix du ticket. Il y a la The Tone, pareil, 5000 yens prix du ticket. Et il y a ici la originale prix du ticket. La originale ne m'attire absolument pas. Mais alors pas du tout. Et la The Tone encore moins. Donc si je peux avoir moi la The Brush, ou pourquoi pas la 2D. La 2D c'est mission impossible, hein. Elle est tellement convoitée. Mais là, juste pour regarder parce que je suis curieux. Bim, des coups. Putain, le coin Kimetsu est tout ridicule, hein. Putain, on sent que la licence redescend petit à petit, puis je pense qu'elle va remonter quand il y aura du très très lourd. Passons après le film, on passe à autre chose. La originale, voilà, dans les 5000 yens. Ouais, fait chier. Pas de The Brush. La 2 dimensions, je pense la faire importer, étant donné qu'elle arrive par chez vous. Voilà. En overseas. Merci au poteau de m'avoir signalé ce bon plan. Donc apparemment ça arrive à la fin de l'année, ou là dans les jours qui viennent, directement dans les boutiques figurines Micromania, j'imagine également. Donc la 2D je pense la faire importer, puisque au Japon elle tourne dans les 400-450 balles. Voilà. Chez vous ça va être quoi, de 70 balles, plus les frais d'importation. Je pense que ça ira, voilà. Donc, écoutez, All Might, il y a juste de la Super Master Stars Peace en déjà vu. C'est vraiment dommage. Du déjà vu, du pas très très alléchant, entre guillemets. Personnage. Voilà, Shoto, que je trouvais, d'ailleurs que je trouve le design très basique, mais qui a une personnalité vraiment intéressante dans la série. Vraiment, top de chez top. Et Midoriya, donc Deku, qui lui, au contraire, je trouve que le design est incroyable, mais qu'il a une personnalité mais alors nulle à chier. Je suis vraiment pas fan du personnage du héros. Voilà, j'espère qu'il y aura un changement, un truc qui fait que
Le personnage va vraiment m'éblouir la gueule. Hein, voilà. Bon, j'en suis à la saison 4, mais pour le moment, putain, il me faut 4 saisons pour m'en mettre plein la gueule. C'est un peu light, c'est un peu chaud. Bref, dommage pour My Hero Academia, il n'y a pas grand chose. Jujutsu Kaisen a son petit coin également. La plupart des figurines Game Center sont pas terribles, hein. Il y a un petit côté pâté dégueulasse. Et puis voilà. Donc My Hero Academia a pris de l'ampleur, c'est complètement dingue alors que la saison 2 n'est même pas encore lancée. Et on voit la folie au niveau des figurines, des Ichiban Kuji, des... T'en veux toi? T'en veux? Putain, les prix sont plus que corrects quoi. Sont plus que corrects. De la vibration Stars, ils ont bien référencé les figurines par gamme et tout, c'est super agréable. Il y aurait peut-être une petite figurine qui pourrait m'intéresser dans les parages, hein? Inosuke? Non? Ouais, sans plus. Bref, rien de fou. One Piece reste le roi. One Piece reste le roi et je pense que vous pouvez vous en rendre compte là tout de suite. Tout le rayon à droite est consacré à l'œuvre de Oda. N'est-ce pas incroyable? La puissance de la franchise est impressionnante. Tout ça, c'est du One Piece. Bordel de merde. Ah, c'est complètement dingue. Hein. Donc de la BWFC, donc de Zoro, Super Master Stars Peace, figurine, alors nul à chier, pas du tout convoité par les collectionneurs. C'est vraiment dommage, hein, parce qu'ils pouvaient faire un truc qui déchirait comme la Luffy. Mais non, ils sont partis sur du plastique dégueulasse avec différentes teintes au niveau des pièces. Ça, c'est le point faible de cette vague-là de figurines. On a du Kaido, putain, Last One qui déchire. Le Kaido, j'attends la figure de 0. Je pense me la prendre quand elle sera à petit prix. En ce moment, j'ai pas trop de thunes, bordel de merde. Je manque de pognon. Tu sens la fin d'année arriver. Hein. Et puis, voilà. Oh, c'est quoi cette Nami? Elle a l'air choupi. Elle a l'air vraiment, vraiment choupi. J'ai perdu mon écouteur. Oui, petit écouteur. C'est pas mal. Hein, c'est pas mal. De la Pop DX. Portrait of Pirate Deluxe. Et je suis en train de galérer à chercher mes écouteurs. Je deviens fou. On va faire simple. Hop. Hop. Côté Dragon Ball, il semble y avoir pas mal de trucs. Et ça, c'est plutôt cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans les parages? Rien de fou côté One Piece. Oh, la petite Nami Mega House. Elle date, celle-là. C'est une petite pop, ça, je crois. Bah ouais, c'est écrit pop. Putain. Elle est pas chère en plus, hein. Édition limitée. Oh, c'est sexy, quoi. C'est super sexy. Hein. Mega House, de toute façon, ils ont l'habitude de me proposer des produits un peu chauds. Il y a de la WCF. Voilà, du côté de One Piece. Après, dans les vitrines, ce sont les produits plus ou moins rares et convoités. Donc il y a du Broly, il y a du Piccolo Daimao dans les 32 000 yens, Broly dans les 12 000. La Polonga ici, Dragon Ball Adverge, on est dans les 10 000 yens. Putain, je savais pas, la Chilai est dans les 10 000 yens, 11 000. Putain. WCF Kimetsu no Yaiba, ok. Allez, Dragon Ball. Oh, je te vois très rarement en rayon. Oh, le prix est pas dégueulasse. Pas trop dégueulasse, 4400, sauf que, mon cher Broly, je ne te convoite plus trop depuis la sortie de l'Ichiban Kuji, comme quoi. Donc tu vas rester dans ton coin. Un jour peut-être je la prendrai, peut-être quand elle sera à petit prix. Regardez la sculpture, ce qu'il y a là. Il y a la sculpture, il y a du Gogeta. Putain, t'en veux toi des figurines? Il y a la blinde, il y a la blinde. Putain, Imagination Works. Elle est à combien ça là? 8450, c'est beaucoup de défauts. Pas mal de collectionneurs qui râlaient, du moins du côté des japonais. J'ai pas vu les retours du côté des occidentaux. Il y a le Super Vegeta en mode Dance. Yes. Super Vegeta. Et du coup, il y a le Cell ou c'est un autre Super Vegeta? Un autre Super Vegeta. Il y a des vieilles figurines. Les HQDX. Pas très cher.
pas très convoité aujourd'hui. Putain, il y a la machine Vegeta d'XF normalement. Dragon Ball Kai 2250. Elle est vraiment très très jolie. Je sais pas pourquoi il y a des collectionneurs qui disent que c'est de la merde. Moi je la trouve vraiment sympa. Je la trouve vraiment sympa. Donc la Broly Vénère, putain, on est dans les 8000 yens environ, sa race. Chaud. Le petit Goku Last One, putain, elle est pas chère. Dans les 6000. Tu te fous de ma gueule, je l'ai vu partir sur les réseaux dans les 12 000. Ah, je pourrais me faire un bénéf. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, ça c'est une pancarte pour dire regardez, il y a des figurines. La petite pan, tiens, dans les 5000. La Badak Last One, dans les 3000. Le Gohan, 1250. Le Broly, le Nappa chevelu. Il a combien le Nappa chevelu? Il est à presque 8000 yens. Mais il est ouvert. Alors je vous le rappelle, on est dans une boutique d'occasion. Une boutique d'occasion, forcément les prix sont bas. Et des produits peuvent être ouverts, tout simplement. Donc il y a des boîtes, par exemple la Badak ici. La boîte est ouverte. Là aussi, le Vegeta est ouvert, etc. etc. Curieux de voir le prix du Gogeta. 2400 en neuf. C'est de l'occasion, mais la boîte est fermée. On a de la Glitter and Glamour, de Videl. On a le fameux portrait de merde qu'on avait dans le collector du film. Qu'est-ce que c'est dégueulasse. Dans les 1300. On a un Trunks Ichiban Kujito pourri dans les 2250. Du Gogeta plutôt sympathique, vraiment très très beau. Voilà, dans les 1250. Édition limitée d'un Game Center machin, mais il y en a tellement que c'est pas si limité que ça. De la WCF en veux-tu en voilà. Putain, la petite Yamcha cool. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. Putain, je suis deg, y a rien qui me choque. Je voulais repartir au moins avec une petite All Might. Au moins une petite All Might à la maison. Mais l'import s'impose. On est d'accord. L'importation s'impose. Bon, on a fait le tour de ce rayon-là. Et pour ne pas changer, pour le plaisir des yeux, on va les voir ailleurs. Juste vite fait. Elle a l'air de tout fracasser, putain. L'OA de Luffy, là. Putain, ce dynamisme de dingue. 2000 yens seulement. Là, il y aurait... Enfin, je le sais, hein. Certains d'entre vous, là, en ce moment, seraient avec moi dans le rayon. Il n'y a plus rien dans le rayon, je crois. Le panier, il est rempli. Par contre, le porte-monnaie se vide en 2 secondes. Bref, vite fait, qu'est-ce qu'on a? On s'en fout, des petits goodies de merde. Des figurines en loose. De la WCF. Putain, le petit Kirby. Kirby d'amour. Kirby... Martyr de Dragon Ball. Kirby, putain. Kirby sur un gâteau. Tu peux pas tester. De la figurine en loose. Il y en a plusieurs de figurines en loose. Tiens, on va regarder ça. Je suis curieux, des fois il peut y avoir des putains de perles. Bon, ça c'est côté, je m'en fous. C'est ici qui ça m'intéresse. Broly. Du Goku Vénère. Putain, la cher 1500. Hop là. Le petit Chopper, Happy Birthday. Excellent. Dans les 900 yens, 1000 yens, allez j'arrondis. Hop, un petit découp. Elle est pas mal celle-là, putain, elle est bien foutue. Pas mal. Découp pareil, hein, si je peux choper la Supermaster Stars Peace, je pense que je la prendrai. Je vois qu'il y a un Goku 4. Un Goku dégueulasse où t'as l'impression que la peau est déchirée. T'as l'impression de voir les muscles, putain tu m'étonnes. Dans les 700 yens, elles vaut rien quoi. Tellement merdique. Donc les figurines en loose, pas de boîte, logique. Par contre il peut y avoir pas de support, il peut y avoir des pièces manquantes, etc. Oh, Inosuke, dans les 400 yens. Hein, c'est pas bon ça. 500 yens. Bon, elle est abîmée. Elle est abîmée mais ça se rattrape. Ça se rattrape là, les petites pètes à la con, un petit dissolvant, je pense que ça se rattrape. Ça. Voilà, écoutez. Je regarde vite fait. Rien de fou. Un petit Majin Buu doré. Oh là là, les drap cap. C'est une drap cap.
C'est une drap cap de la mort. Magnifique. Alors ça coûte une blinde aujourd'hui. 1000 yens la version dorée là. Le roi Cold. Pareil dans les 1000 yens, version dorée. Est-ce qu'il y a des versions colorées? Oh là là, regardez-moi ça. J'en ai quelques-unes à la maison, faut vraiment jouer des balles ça. Putain, le Goku en train de courir sur le chemin du serpent là. Bref, ça, claque. Bon, bah, voilà pour la loose. C'était bien loose. Ok, allez. Un peu de Senseiya, des Mid-Close, Tokyo Revengers. Alors les figurines au niveau des prix pètent parce qu'il n'y a pas énormément de figurines. Et forcément, c'est assez convoité. Celui-là encore ça va, on est dans les 2400, mais les derniers modèles qui sont sortis, ça pique. Donc là on a des Mid-Close d'occasion. Putain, les boîtes sont pas mal abîmées. Hop là. Dans les 4000 yens. Comme quoi. Oh, ça me donne envie de me relancer quoi. Faut pas. Dans les 7000 yens, le Seiya. Stop. Mais c'est beau, c'est tellement beau. Les Mid-Close laissent tomber. Mais par contre, faut vraiment des vitrines. Faut pas exposer ça à l'air libre avec de la poussière dégueulasse. Enfin bon, bref. Vous m'avez compris. Pour le reste, je pense que rien qui m'excite gentiment la nouille. Il y a un gros Rao là en mode vénère. Elle est sortie il y a pas longtemps celle-là, je sais, je suis pas de bêtises. Ouais, 1250. Regarde, putain là, ce corps de malade. Le petit Rao. Hop. Je comprends pas pourquoi ils ont. Ah bah oui, je suis con. Ils ont tranché, ils ont divisé le rayon en plusieurs parties de l'autre côté. À l'époque, c'était plus ou moins mélangé avec de grosses licences. Là, c'est l'autre côté, c'est Kimetsu, My Hero, Dragon Ball et One Piece. Là, ils ont tout foutu en un seul bloc. Démerdez-vous avec Nyan Nyan Land, Conan, Tokyo Revengers, Evangelion, etc., etc. Bon, bah écoutez, putain, je vais encore rentrer brocouille, bordel de merde. Il y a du Monster Hunter, il y a du Lupin. Il y a du rien de... Oula, j'ai vu une demoiselle qui montrait sa culotte à travers des collants. Il y a quand même des figurines un peu en mode demoiselle coquine. Il y a des figurines porno. Hein. Et d'ailleurs, hein, vous m'avez réclamé Marty, il y a moyen que tu nous montres. Ce n'est pas possible. Clairement, je ne peux pas vous montrer des figurines pornographiques sur YouTube. Je pense qu'au bout d'un moment... C'est logique, c'est de la logique. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas vous montrer du porno sur YouTube. Voilà. Après, sur une autre plateforme, ça peut être rigolo, mais sachez, c'est pas forcément mon univers. Ce genre de truc, ça me chauffe pas spécialement, mais vous le montrez, hein, comme je le fais avec d'autres licences jusqu'à présent. Hein, et les trucs, c'est pas ma cam, mais je vous les présente. Ça peut être quand même rigolo. Tiens, une petite souris de Lisello. 300 yens. La manette de tout à l'heure. Moi, je m'en branle un peu, de toute façon, avec les manettes d'aujourd'hui, tout ce qui est Xbox, PlayStation, etc., on peut les brancher sur PC, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Vite fait, je regarde de ce côté-là, des fois, il peut y avoir des consoles de malades. Petite chaîne Yuffie, putain, je fatigue. Chaîne ici de Sony. La marque Sony. Côté jeux vidéo, on est sur du neuf de ce côté-là. Le Kakarot que j'ai déjà. Du côté de la Switch, la OLED, forcément, Mode Ninja, disparition. Pour choper une OLED au Japon ou même une PS5, c'est la mort. La PS5, j'ai vu une PS5 nue. Mais nue, hein, nue de chez nu. Pas de boîte, pas de manette, rien, que dalle. Hein. Pas de câble, que dalle. 800 balles. Putain de merde. 800 balles la PS5 nue. Des fous furieux. Je sais plus quel jeu je voulais me faire sur PS4 là. Je ne sais plus, mais c'est pas grave. Tiens, Dragon Ball Xenoverse. J'aimerais bien le relancer, tiens. Le tout premier. Sur Switch en ce moment. Je me fais Dying Light. Petit jeu de zombies. Manette Nintendo 64, putain de merde. Le gros scandale du moment. Je sais pas si vous avez vu la 64, la Nintendo 64.
Donc la manette est sortie sur Switch et tu peux pas configurer les touches comme tu veux, il y a beaucoup de problèmes. Par contre je vois un collecteur de Kotonoken ici, la Treasure Box à 1000 yens seulement. What the fuck, what the fuck, what the fuck. Par contre c'est de la merde. C'est de la merde. Vous avez un réveil qui fait what ta 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 ta. C'est nul à chier. Ils peuvent pas foutre une figurine. Vous avez le CD, donc la bande originale du jeu. Un putain d'artbook qui déchire et puis le jeu quoi, mais putain. Et tu payes ça je sais pas combien, une blinde, c'est écrit ou pas le prix de base? Tu vas rigoler. Je crois que ça a dépassé les 10 000 hein. Peut-être 15 000 yens, 150 balles à peu près. Ah c'est pas indiqué. C'est pas indiqué. Tu te rends compte? Tu passes de 150 balles à 9 balles quoi. Putain de merde. Tout ça pour un réveil qui fait bordel de merde. Côté rétro, rien de fou, beaucoup de loose. J'ai toujours un œil si je tombe sur des jeux que je cherche. Je ne collectionne plus le rétro. J'ai arrêté pour ceux qui savent. Cependant, j'essaie de compléter ma collection concernant Dragon Ball et Resident et Zelda. Parce qu'il manque certaines pièces. Mais bon, pour le reste, rien de fou. Je vais juste aller voir vite fait du côté. Oh, je regarde les consoles. La manette PS5 elle est chère. Là on a des consoles rétro. Putain de merde. Une PlayStation Mini ou une... Ouais, PlayStation Mini, Mini Mega Drive, Mini Super Famicom. Ok, la PS Vita, 10 000 yens. Par contre, il faut acheter la première version avec l'écran OLED. Hein. Ça, l'écran LCD dégueulasse, c'est de la merde. Alors attendez, côté animé, côté game, côté CD, on a du Kimetsu no Yaiba ici. On a du putain Galaxy Express quoi. Regardez-moi ce design de la mort, magnifique, magnifique, magnifique. Comment ne pas tomber amoureux de ça quoi. Lady Matsumoto quoi. Lady Matsumoto. Chrono Trigger tiens putain. Sympa le prix, pas trop dégueu. Hop là. Ok. Alors, ce que je cherche bien évidemment c'est du Dragon Ball. Est-ce qu'il y a du Dragon Ball? Ici, c'est pas la fête côté Dragon Ball à la base. Alors il y a du Naruto que je me repère un peu. Là il y a tous des gamins. Là il y a du ki, du Q, du C, du Ta, du Tsu. Donc c'est référencé selon comment vous résumez ça, l'alphabet japonais. Voilà, comme ça vous pouvez comprendre. Donc là je suis dans les dos. Et il y a du Dragon Ball un petit peu. 650 yens, je l'ai pas celui-là, mais il n'y a pas la spin card. Et quand il n'y a pas la spin card, bisous. C'est tout? C'est tout en Dragon Ball? Eh bien c'est tout. Côté Zelda, en plus je me mets des putains de musique en fond en ce moment. Côté Nintendo, alors normalement c'est référencé Nintendo et non pas Zelda, Mario, bla bla bla. Où est le putain de coin de Nintendo? Nintendo, tu as disparu. Là je vois qu'il y a du Pokémon. Il y a du Pokémon à gogo. Putain, en voilà du Pokémon. Sympa le côté doré. Mortel. Je crois que il y a pas grand chose. Peut-être qu'ils ont tout dégagé. Je crois qu'on a fait le tour. Putain, j'ai pas envie de rentrer brocouille, putain. Une petite merde. Voilà, un petit CD tranquille, comme ça je me le fous. Ah voilà, Zelda. Bon ben là ils ont refait le rayon en fait. C'est plus Nintendo. Là c'est référencé par nom, tout simplement. Putain, je l'ai pas celui-là. Original soundtrack, magnifique. J'adore ce jeu, putain de merde. J'adore ce jeu. Hop, et celui-là, le concert de 2018, je l'ai. Concert que j'ai raté, putain de merde. Bref, nous avons fait le tour. Voilà les amis. Bah, un peu deg. Grave quoi. Grave. Attendez, avant de vous dire bye bye, je vais juste jeter un œil du côté des bleu. Hop. Du côté
des Blue, du Full Metal. Et puis voilà. Dragon Ball, c'est là. Ouh là là! Ça, pour le trouver, c'est quand même assez chaud. Il y a eu un DVD au Japon, je sais pas en Occident. Hop là, le Blue des films. Putain, le prix des films alors que c'est censuré, les jaquettes sont pourries, c'est une horreur. Je préfère prendre ça, voilà. Ça, c'est de la bombe, voilà. Au moins, c'est du sûr, même si c'est du DVD, voilà. Mais écoutez les gens, on a fait le tour. Et puis voilà. Bon, comme vous l'avez vu, le rayon est vraiment tout petit, limité, restreint. My Hero Academia, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus cette folie. Non, la folie est remplacée par Kimetsu no Yaiba, le retour de Kimetsu no Yaiba. Bref, du côté des Supermaster Star Speed, vous avez l'original, la The Tons, comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, à des prix plus que corrects. C'est le prix du ticket, tout simplement. Donc on peut choper ces modèles-là. Cool, mais ça ne m'intéresse pas spécialement. Autant choper le mammouth avec des couleurs qui t'en met vraiment plein la gueule. Plus le côté mat et tout qui ressort, c'est vraiment sublime. Et concernant la 2D, comme je viens de vous le dire, j'y ai pensé pendant mon petit vautourage là dans les rayons. Oui, il y a la 2D qui déboule en France et je pense la faire importer. Voilà, parce qu'elle est incroyable et puis elle correspond vraiment au personnage. Bref, si je la fais importer, vous allez avoir droit à un petit unboxing les amis. Écoutez, j'espère que ce petit tour en ma compagnie vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao!